Casey, tu as de la chance d'avoir un petit œuf. Et celui d'Alex est grand. Mais celui de Vita est un vrai cauchemar. C'est un œuf de dinosaure? Il n'y a pas de quoi rigoler. C'est juste une question de chance. C'est ça, commencez. Alex, les filles te laissent passer en premier. Pourquoi tu le secoues? C'est pas un Kinder Surprise. Ne te casse pas les dents, s'il te plaît. Qu'est-ce que va faire Alex? Et Casey a quelque chose pour toi. Et voilà. Très bien. Allons-y. Oh mon Dieu. Un œuf cru énorme. Comment tu vas le manger, Alex? Dans ta bouche, pas sur tes yeux. Dans la bouche. Quel énorme jaune d'œuf. Brrr. Alex ne peut pas le supporter. Tu fais une sacrée tête, Alex. T'as fait rire les filles. Casey, mange ton œuf maintenant. Quoi? Tu vas le faire cuire sur la cuisinière en jouet? Est-ce qu'on peut vraiment faire de vrais œufs avec une cuisinière jouet comme ça? Je ne pense pas que ça va marcher. Waouh! Incroyable! De vrais œufs au plat sont prêts! Oui, les gars, je ne l'ai pas vu venir celle-là. C'est l'heure de manger. C'est tellement bon! Très bien, Vita. C'est ton tour. Mange ton œuf de dinosaure. Ok, va falloir agir sérieusement, je suis d'accord. Fais bien attention. Attention à ton bras. Waouh! C'est quoi cette lueur? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu prends ça? Attention les gars, je pense que Vita est devenue folle. Aux abris tout le monde! Mais c'est pas un œuf, c'est une piñata. Et il y a des bonbons à l'intérieur. T'as de la chance, Vita. Tant de chances différentes et si délicieuses. Incroyable. Partage au moins un bonbon avec tes amis, s'il te plaît. Vita est gentille. Bien sûr qu'elle partagera. L'essentiel, c'est l'amitié. Et il y en aura assez pour tout le monde. Oh, ils sont si petits. Trop mimes. Alex a des céréales normales, lui. Casey, c'est incroyable. Tes céréales sont énormes. Je crois que tu n'as pas de chance, Vita. Mais ne te vexe pas. Commence. Quel joli son. Une seule céréale. En fait, t'as encore du lait. Une goutte. Pas de bol. Pauvre Vita. Ne rigolez pas. Alex, tu ferais mieux de commencer à manger tes céréales. C'est toi qui as de la chance. Ah, t'es si maladroit. T'as raté ta bouche. Et maintenant, tu dois boire du lait. Oh, c'est délicieux. Des céréales et du lait. C'est si appétissant. Ouais, et maintenant, c'est même un peu moche. Alex, arrête. Tout le monde te regarde. Mais c'est Alex. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Casey, c'est ton tour. Comment tu vas faire pour boire autant de lait? Ah, elle a une bonne idée. Casey verse toutes les céréales dedans. Il y en a tellement. Elles sont toutes colorées. Regardez un peu. Il pleut des céréales. C'est juste incroyable. Les gars, prenez-en le plus possible. Maintenant, il est temps d'ajouter le lait. Oui, c'est juste génial. Regardez comme elles sont délicieuses. Il est temps de les manger. C'est juste incroyable. Je me demande combien de temps Casey va mettre pour manger tout ça maintenant. Vous ferez mieux de trouver quelque chose à faire, les gars. Des jolies queues de cheval. Hé, les gars, réveillez-vous. Casey a enfin fini. Burk, c'est pas très poli.
dirait que quelqu'un est rempli. Il est temps d'aller à la salle pour perdre un peu de ventre. Quel petit gâteau tout mignon. Vita, es-tu un gros gâteau génial et délicieux? Et Casey est là? Incroyable! C'est un super gâteau! Mais comment tu vas le manger? Casey, ne te moque pas d'Alex. T'aurais pu ne pas avoir de chance aussi. Riez bien, riez bien. Alex, vas-y. Alex a même une serviette, une fourchette et un couteau. Tadam! Les bonnes manières sont primordiales. Il faut le faire comme il faut quand les gens vous regardent. Il est ravi de tout manger. Viens ici, petit gâteau. On peut t'avaler en entier d'un coup. C'était très bon, mais très peu. Et n'oublions pas les bonnes manières. Vita, c'est ton tour. Vita ne met pas longtemps pour commencer. Oh, Vita. Où sont les bonnes manières dont on parlait tout à l'heure? Tiens-toi bien, voyons. Qui mange avec ses mains? Tu es toute sale. N'oublie pas que tes amis te regardent. Et ils se moquent tous de toi. T'as quoi? 2 ans? Casey, c'est ton tour. Casey en avait hâte. Accrochez-vous les gars. Un vrai castor à gâteau. Regardez comme elle a démoli le premier étage. Et il reste encore 5 étages à faire. Qu'est-ce que c'est? Wow. Attention! Elle est clouée par son propre gâteau. Est-ce que ça va? Oh, une météorite de gâteau. Et tu peux manger cette météorite. Alex, aide-la à finir enfin. Et Alex n'a pas eu de chance. Un paquet de chewing-gum seulement. Tandis que Vita en a beaucoup plus. Mais Mila en a une tonne. Oui, Alex, tu n'as vraiment pas eu de chance. Mais au moins, tu pourras manger tes chewing-gums en premier. Tu adores les Hubba Bubba, surtout ceux à la saveur bubblegum. Et qu'est-ce que tu fais? Tu risques de les faire mal. Pourquoi tu secoues ton chewing-gum? Oh, regardez comme il l'a ouvert. Tu recommences avec tes bêtises? Vita va te rendre l'appareil. C'est ça. Il faut réfléchir avant d'agir. Oui, avec autant de chewing-gum, on peut faire une bulle énorme. Oh là là! Oui, avec une bulle aussi grosse, on peut jouer. Il faut être un vrai champion pour ça. C'est vraiment cool. Vita, et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ton chewing-gum? Pour commencer, elle a décidé de se débarrasser de tous les papiers. Avec une technique très habile. Waouh, c'est génial! Maintenant, c'est le moment de les manger. L'aspirateur à lèvres est activé. Waouh, c'est incroyable! Et maintenant, regardez ce qu'est une vraie grosse bulle. Alex a décidé de ne pas laisser Vita gonfler son énorme bulle. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? C'est horrible! Maintenant, tout le visage de Vita est sur le chewing-gum. Comment elle va pouvoir vivre maintenant? Il faut tout recoller sur son visage. Pas mal réussi. Mais ne refais plus jamais ça, Alex. Mila, c'est enfin à toi. C'est ton tour. Pour te débarrasser des papiers, elle a préparé une machine spéciale. C'est vraiment une méthode très efficace. Maintenant, on peut les manger un par un. Tout le monde t'envie, Mila. Tout le monde est prêt à avoir une nouvelle bulle vraiment énorme? Alors, c'est parti! Waouh! Oh non! Mila, arrête! Elle est trop grosse! Et tu vas t'envoler dans l'espace, là! Et que faire maintenant? Comment la faire redescendre sur Terre? Vita a une idée. Il faut éclater le ballon avec un lance-pierre. Alex tire, sinon Mila va se retrouver sur la Lune. Plus vite! À côté! Raté! Vita, c'est à toi. Peut-être que tu y arriveras.
Et voilà, oui! Bravo! Vita, tu as réussi! Mais Mila tombe! Tu vas bien, ça va? Ouf. On pensait déjà que tu allais devoir te lier d'amitié avec les aliens. Oh no! Bon voilà, tu n'as qu'une seule grenade. Tandis qu'Alex en a 5. Tu as vraiment de la chance. Mais Vita en a encore plus. Elle en a une tonne. Mila, commence. Mila adore vraiment les grenades. Regardez à quel point ces petites graines ont l'air appétissantes à l'intérieur. Mais bon, il n'est pas très pratique de les manger. Mais pour de si petites pièces, Mila a toujours une pince à épiler avec elle. Délicieux, pratique et pas besoin de se salir les mains. Mais il vaut mieux les mettre tous sur une assiette d'un coup. Puis tout manger d'un coup. C'est bien meilleur comme ça. Exactement 100 graines. C'est vraiment cool. Ça veut dire que ce sera 100 fois plus délicieux qu'avant. Oh là là, quelle gourmandise! Alex, c'est ton tour. OK. Il faut d'abord atteindre le plus délicieux. Couper une grenade, c'est trop facile. Alex décide de la déchirer avec ses mains. Allez, tu peux le faire! Quelle horreur! Maintenant, tu ressembles à un tueur en série. Et maintenant, à un monstre qui dévore les cerveaux des gens. Oui, la grenade est délicieuse, mais Alex fait toujours tout de manière négligée. Comme tu es maladroit. Lave-toi. Vita, c'est à ton tour. Comment tu vas réussir à manger tout ça? Exactement. Elle a besoin d'un couteau. Regardez. Elle coupe la grenade. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Je pense qu'elle a une idée. Exactement, un presse-agrumes. Un énorme presse-agrumes et tout un tas de grenades. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de délicieux jus de grenade. Le plus important, c'est que Vita ait assez de force pour extraire tout ce délicieux jus. Oh, comme ça a l'air appétissant. Ça donne envie de le boire. Laisse-moi en avoir une gorgée. Radine. Regardez les gars, elle a tout bu et nous nous en a même pas laissé. Et pourquoi vous rigolez? Tu ressembles à une vraie vampire qui vient de boire du sang. Apportez de l'ail de toute urgence. Vita n'a qu'une seule canette de coca. Et Alex en a toute une rangée. Mais Mila a une tour de canettes de coca. Oui, on est tous jaloux. OK. Mais c'est Vita qui commence à boire. Le coca est toujours aussi délicieux. Par contre, après, l'estomac parle sans cesse. Écoutons voir. Burk, c'est impoli. Alex a eu une excellente idée pour boire toutes les canettes de coca d'un seul coup. Il faut les ouvrir et insérer une paille spéciale qu'il a récemment fabriquée. Une idée amusante. Après tout, le coca, c'est vraiment délicieux. Mais il a aussi envie de sortir. Alex le lion grogne sur nous. Oui, c'était drôle, mais très impoli. Ne fais plus jamais ça. Mila, c'est à ton tour. Regardez, elle a une canette de Pepsi. Elle aime beaucoup le Pepsi. Non, il faut pas prendre une canette de la rangée du bas. Et voilà. Au moins, tu n'auras pas à aller chercher tout en haut. Je me demande si Mila va pouvoir boire toutes ces canettes de coca. Elle est sûre que c'est facile. On te croit. Allez, il reste encore un tout petit peu. Hé, il faut éviter de jeter les canettes sur tes amis. C'est pas des poubelles. Les gars, aux abris. Mila est folle de coca. Mais c'est pas tout. Regardez un peu son ventre. C'est les gaz, ça. Oh non! C'est une situation d'urgence. Sauf qui peut! L'attaque à gaz de Mila!
Tenez bon, les amis! Incroyable! Mila, plus de coca pour toi. Même si t'es déjà bien rempli de toute façon. Où est-ce que vous êtes? Ah, c'est un nouveau défi! Mila veut commencer. Allez, commence. Je me demande ce qu'il y a dans ton coffre-fort. Oh là là! Il y a une montagne de pop-it. Tu as de la chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas les manger? Ça ne peut pas être vrai. Tu es folle! On ne peut pas manger du caoutchouc. Les gars, je pense que ce n'est pas du caoutchouc, mais plutôt de la gélatine. Oh, la chance que tu as eue, Mila! Une montagne entière de gelée en forme de pop-it. Oui, les gars ne refuseraient pas non plus d'y goûter. Oh oh, je pense qu'Alex a quelque chose en tête. Hé, ne voulez pas les sucreries des autres. C'est bien fait pour vous. Respectez les règles. Julie, ouvre ton coffre. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh non, je ne crois pas mes yeux. Ouais. Il semble y avoir quelque chose qui bouge là-dedans. Et c'est des vers. Des vers vivants. Quel cauchemar. Je ne voudrais pas être à ta place. Mila, ne bouge pas. Il rampe sur toi. Qu'est-ce qu'on fait? Julie, c'est quoi ton idée? Exactement. L'aspirateur. Rassemble tous les vers de Mila dedans. Il en reste un sur les lèvres. Julie, sauve immédiatement ton ami. Oh non, j'ai dit de la sauver et pas de l'aspirer. C'est fait. Mila, ne t'inquiète pas. Ça te va bien comme ça. Alex, te moque pas de ton ami. Julie va te punir pour ça. Bah. Maintenant, tout le monde peut se moquer de toi. En fait, tu avais complètement oublié ton coffre. Ouvre-le. C'est un pot étrange. Qu'est-ce que c'est? Tu as décidé de le goûter comme ça? Alors, comment tu le trouves? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Tu rapetisses. Regardez, Alex est devenu tout petit. Hé les filles, mettez-le sur la table. Il est si petit et si mignon. Attention! Oh, wow. T'es un vrai petit Superman. Regarde, les filles t'aiment bien. Waouh! Maintenant, ce pop-it est énorme pour toi. En fait, tu peux même sauter dessus. Un véritable trampoline de pop-it. C'est bon, Alex, arrête. Il est temps de continuer le défi. Les filles, ne pointez pas Alex du doigt. Je vous l'avais dit. Il est petit, mais il n'est pas aussi inoffensif qu'il en a l'air. Je pense que Julia est très en colère. Oh non! Je sais ce qu'elle a en tête. Pour Alex, maintenant, ce ver est un véritable monstre. Et c'est un combat entre Alex et le ver. Qui va gagner? Alex? Allez, serre les dents. Tu peux le faire. Tu es un vrai Superman. Dégomme ce ver. Ça va. T'as encore une chance. Bien joué, Alex. Tu es en train de mener. Prends-toi ça, stupide ver. Il ne reste plus grand-chose et tu as gagné. Ça, c'est de la puissance. Cool. Alors, Alex, il est temps de retrouver ta taille normale. Oui, Alex, c'était une vraie méga bataille. Laissons Julie commencer le prochain défi. Oh, wow! Elle a obtenu un nouvel iPhone. Il est si cool. Julie, c'est pas une raison pour te vanter. Alex aussi veut être dans le cadre. Hé, Julie, sois pas si mal poli. Alex, Julie,
Arrêtez, bon sang. Mila, où est-ce que tu vas? Tu veux jouer pendant le défi? Rends le téléphone à Julie, c'est le sien. Un tout nouveau sport, le tir au téléphone. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il s'est vraiment cassé? Oh non! Tu ferais mieux de ne pas voir ça, Julie. Tout le verre est fissuré. Julie, pardonne-les. Ils n'ont pas fait exprès. Allons plutôt passer au prochain défi. Oui, Mila, ouvre ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que tu penses? Tu entends ce bruit étrange? Mila n'en croit pas ses yeux. Oui, c'est bien une grenouille. Et très sautillante en plus. Que quelqu'un la retire de la tête de Mila. Elle s'est retirée toute seule. Julie, je pense qu'elle t'aime beaucoup. Tu vois ses petits yeux? N'aie pas peur d'elle, elle est si mignonne. Oh non, Alex, ne la mange pas. Oh, t'as failli la dévorer. Elle est vraiment toute mignonne. Mila se demande, et si c'était un prince enchanté? Elle a décidé de l'embrasser pour briser le sort. Alors, ça a fonctionné? Mila, les princes se transforment en grenouilles que dans les contes de fées. Allez, Alex, ouvre ton coffre. C'est un chapeau? Et on fait quoi avec? Essaye de le mettre, peut-être que ça te conviendra. Bien que Mila ne le pense pas. Attention! Waouh! Regardez ce qui est arrivé à la grenouille. Elle est en chocolat maintenant? Come on! Mila a décidé d'y goûter. C'est vraiment du chocolat. Miam! C'est délicieux. Alex, je pense que nous avons compris comment fonctionne ton chapeau. L'iPhone est maintenant un iPhone en chocolat. Bien pensé. Il est si bon. Alex, et si tu transformais quelque chose en chocolat? Tu n'as rien, c'est vrai. Alex a enfilé le chapeau et est devenu du chocolat lui-même. Qu'est-ce que tu fais, Mila? Pourquoi tu lui prends son doigt? Arrête, ne le mange pas. Les filles rendaient à Alex son état normal. Alex, ne mets plus ce chapeau. Maintenant, c'est au tour d'Alex d'être le premier. Oh, waouh! Un cocktail chocolaté. Ça a l'air génial. Mais d'abord, il faut réussir à l'ouvrir. Tu n'es vraiment pas autonome, Alex. Mais c'est vrai, tu pourrais partager avec Julie, non? Alex, quel gentil garçon. Et très malin en plus. Il faut pas mentir aux filles comme ça. Je pense que Julie veut se venger d'Alex. Tiens, prends ça. Tu sauras ce que ça fait de mentir. Tout ton cocktail est sur ta chemise et dans tes cheveux. Mila, c'est à ton tour d'ouvrir ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, un poisson qui pue. Il nous faudrait plutôt quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Come on! Tu dois le manger. Sinon, tout le monde va suffoquer dans cette pièce. Oui, les amis. Juste pour vous, Mila est prête à faire ça. Dégoûtant. Horrible. Mais tu dois le manger jusqu'au bout. Oh, waouh! Incroyable. Comment c'est possible? Personne n'aurait pensé que Mila serait capable de ça. Attention! Oh, comment tu peux jeter le dos du poisson sur le visage de ton ami? Mais c'était vraiment marrant. Julie, ouvre ton coffre. Oublions tout ça. Je me demande ce que t'as là-dedans. Il y a juste un bonbon. Qu'est-ce que tu vas en faire? Juste le manger, c'est tout? Vraiment, juste une seule bouchée. Une étrange gâterie. Bon, finis-le. Ok. C'est bon? Dis-nous. Oh, qu'est-ce qui se passe? Julie, ton visage est couvert de bonbons. Et tes mains aussi. Oui, ce bonbon était vraiment magique. Regardez, de nouveaux bonbons apparaissent à la place des anciens.
Génial. Maintenant, Alex aussi est tout recouvert de bonbons. Cool. Je veux ça aussi, les gars. Et toi, Mila, non? Alors, les gars, profitez-en tous les deux. Youpi, de nouveaux coffres. Qui sera le premier? Julie. Un pot de Nutella. Comme il est énorme. Super. Attention. Quel joli chapeau. Ça te va bien, Alex. Oh, Mila, je pense que tu auras des caries. Regardez comme c'est chocolaté. C'est vraiment un délice. Miam. J'ai l'eau à la bouche, là. Alex, c'est pas juste. Tu ne peux pas t'approcher du Nutella de Julie. Mais je ferai pareil à ta place. Il est si délicieux après tout. Regardez, Julie ne peut pas s'arrêter. Maintenant, elle est complètement recouverte de Nutella. Oh, je pense que quelqu'un a la main coincée. Voilà ce qu'engendre la cupidité. Attention, ne lui arrache pas la main. Alex. Allez, les gars, aidez un peu. Encore un peu. Doucement, Julie. Maintenant, nos amis ont un pot de chocolat trop bon. Mais quelqu'un n'est pas très content de ça. Je pense qu'il va y avoir une vraie bagarre. Quelqu'un va recevoir un coup de poing en chocolat. Oui, oui, Julie. Un coup de poing très savoureux. Au fait, Mila, qu'est-ce que t'as là? Beurre! Un fromage puant avec de la moisissure. Vous n'aurez pas besoin de masque à gaz si vous le mangez maintenant. Les gars, elle a besoin de votre aide. Je pense que ça a marché. Elle a mordu tout un morceau. Allez, Mila, tu y es presque. Tu dois le manger jusqu'au bout. C'est la règle du défi. Quel talent! Alex, vérifions ce que tu as dans ton coffre. Oh, waouh! Je pense que c'est un trou noir.